À chaque fois qu'une mine TM62 explose en Ukraine, elle utilise un concept allemand datant de 1935. À chaque fois que les forces russes déploient des mines anti-chars, elle copie la mine plateau allemande d'il y a 90 ans. À chaque fois qu'un Léopard 2 ou un T-72 est détruit par une mine, c'est la technologie allemande qui est en cause, que ce soit du côté de l'OTAN ou du côté russe. Ukraine, 2025, 174 000 km² contaminés par des mines, 40% du territoire total, 2 millions de mines disséminées, le pays le plus miné de la planète, dépassant l'Afghanistan, dépassant la Syrie, dépassant le Cambodge, et presque toutes ces mines sont basées sur un concept allemand datant de 1935. Voici l'histoire de comment une invention allemande terrise le monde. 90 ans plus tard. 1935, Allemagne. La Première Guerre mondiale a révélé des problèmes. Les anciennes mines étaient inefficaces contre les chars, trop faibles, trop peu fiables, trop compliquées. Les ingénieurs allemands ont analysé systématiquement de quoi a besoin une mine anti-char efficace. Premièrement, une force explosive suffisante pour détruire les chenilles d'un char. Deuxièmement, un détonateur à pression fiable qui se déclenche sous le poids d'un char. Troisièmement, facile à produire, production de masse possible. Quatrièmement, facile à déposer, l'infanterie peut le faire. Cinquièmement, difficile à détecter, difficile à désamorcer. La solution, la mine plateau 35. Mine plateau signifie littéralement mine-assiette, comme une assiette à dîner, un disque rond et plate. Sa conception était révolutionnaire dans sa simplicité. Boîtier métallique, circulaire, 33 cm de diamètre, 9 cm de hauteur, 5,5 kg d'explosifs, TNT ou amatol. Au-dessus, une grande plaque de pression. Toute la zone supérieure est un capteur. Un char roule dessus. N'importe où sur la mine. Déclenchement garanti. Une pression de 80 à 120 kg déclenche le mécanisme. Parfaitement calibré. Trop léger. L'infanterie peut marcher dessus sans la faire exploser. Trop lourd. Le char se déclenche srement. La mine plateau 35 est entrée en production en 1935. Premier test, la guerre civile espagnole. 1937 à 39. La Légion Condor allemande a testé systématiquement la mine plateau 35 contre les chars républicains, contre les T-26 soviétiques, contre les BT-5. Les résultats ont été dévastateurs. Une mine, une chenille détruite, le char immobilisé, une proie facile. Des observateurs militaires soviétiques étaient présents. Ils ont étudié, ils ont documenté, ils ont appris. La Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939. Pologne, France, Union soviétique, Afrique du Nord, Italie, Normandie, chaque front. La mine plateau est devenue la normale, la légende, le cauchemar pour les tankistes alliés. Mais la conception de 1935 avait des limitations. Les ingénieurs allemands l'ont améliorée continuellement. 1942, la mine plateau 42 est introduite. Amélioration, un deuxième puits de détonateur pour piège. Dispositif anti-manipulation. Si quelqu'un essaie de retirer la mine, explosion. Explosif supplémentaire, 5,5 kg porté à 6 kg. Mais la production était trop lente. L'Allemagne avait besoin de millions de mines. La pénurie de métal est devenue un problème. La solution? La mine en bois 42. Du bois à la place du métal, ingénieux et désespéré à la fois. Boîtier en bois, carton comprimé à l'intérieur, le même TNT, le même détonateur, mais en bois, avantage. L'industrie du bois pouvait produire, les fabriques de meubles, les menuiseries, tout le monde pouvait fabriquer des mines. Inconvénient, les détecteurs de métaux ne pouvaient pas les trouver. Plus tard, c'est devenu une caractéristique, pas un défaut. Production de la mine en bois 42, plus de 5 millions d'exemplaires. Simultanément,
l'Allemagne a développé la Minbar 43. Minbar, longue forme rectangulaire au lieu de ronde. Pourquoi? Une mine plus longue signifie une plus grande probabilité qu'un char roule dessus. La Riegel 43 mesurait 1 mètre de long, 10 cm de large, 9 cm de haut, 4 kg de TNT. Production, plus de 3 millions d'exemplaires entre 1943 et 1945, mais la mine plateau est restée la normale. L'icône, la mine plateau 43 a été l'évolution finale. Construction améliorée, moins de métal nécessaire, production plus rapide, même efficacité. Entre mars 1943 et la fin de la guerre, plus de 3,5 millions de mines plateau 43 produites. Ajoutez toutes les versions. Mine plateau 35, mine plateau 42, mine plateau 43, mine en bois 42, Riegel 43. L'Allemagne a produit plus de 12 millions de mines anti-chars pendant la Seconde Guerre mondiale. Front de l'Est, Kursk, 1943. Les Allemands ont déposé des centaines de milliers de mines. Les T-34 soviétiques ont roulé dans les champs de mines. Pertes catastrophiques. Mais les soviétiques ont aussi déposé des mines, des millions, des conceptions propres. TM-35, TM-41, construction primitive. Ensuite, ils ont étudié les mines allemandes, capturées systématiquement, scientifiquement. Normandie, 1944. Le maréchal Rommel a ordonné un dépôt massif de mines, mur de l'Atlantique. Plages, routes d'accès, champs. Rommel voulait 50 millions de mines, en a obtenu 5 à 6 millions. Encore gigantesque. Les ingénieurs alliés ont capturé des exemplaires de la mine plateau. Aberdeen Proving Ground, États-Unis, Bovington, Royaume-Uni. Études détaillées, dessins techniques, radiographie, analyse du mécanisme de détonation. Les ingénieurs américains ont développé la mine anti-char M15, clairement inspirée de la mine plateau, circulaire, plaque de pression, concept similaire, mais la vraie copie vient des soviétiques, 1945. L'Allemagne capitule. Les forces soviétiques ont envahi les usines allemandes. Les usines de munitions, les arsenaux, qu'ont-ils trouvé? Des centaines de milliers de mines non utilisées, mines plateau, mines en bois, Riegel, des tonnes de documents techniques, plans de construction, spécifications de production, études de matériaux, des milliers d'ingénieurs allemands, de techniciens, d'experts en mines. Les soviétiques les ont déportés systématiquement. Opération Ozoaviakim, octobre 1946. 2500 scientifiques et ingénieurs allemands, plus 4000 membres de leur famille, 6000 personnes au total. 3 heures du matin, 22 octobre, arrestation simultanée dans toute la zone d'occupation soviétique. Les troupes du NKVD ont frappé aux portes. Les familles avaient 2 heures pour faire leurs valises. Maximum 50 kg de bagages par famille. Des experts allemands en mines. Des spécialistes du mécanisme de détonation. Des chimistes spécialisés dans les explosifs. Des ingénieurs de production. Tous sur des listes. Les listes ont été préparées pendant des mois. Le renseignement soviétique a identifié chaque technicien important, chaque scientifique, chaque ingénieur ayant des connaissances sur les armes allemandes. Transport, train vers l'Est, voyage de plusieurs jours, surveillance, sévère, destination, Union soviétique. Bureau d'études, usines, institutions de recherche, mission, développer des copies soviétiques d'armes allemandes. Les mines étaient une priorité. La mine plateau était la référence absolue. Les ingénieurs allemands ont été forcés de copier leur propre invention. Pour l'ennemi, sous la contrainte, les plans de la mine plateau ont été analysés, chaque détail, chaque dimension, chaque formule chimique de l'explosif, chaque mécanisme de détonateur. Des experts allemands ont dû expliquer, démontrer, améliorer. Les ingénieurs soviétiques ont appris rapidement, copié méthodiquement.
1946. TM-46 développé. TM signifie Tankovaja Mina, mine anti-char. 46. L'année de son lancement, 1946. Et la conception? Wikipédia le dit explicitement, citation, la mine TM-46 a été modelée sur des conceptions allemandes. Fin de citation. Pas inspiré par, pas similaire à, modelé sur, copié. Regardez les spécifications de la TM-46. Boîtier métallique circulaire, 30 cm de diamètre, presque identique à la mine plateau 43. Grande plaque de pression sur le dessus. Toute la zone supérieure est un capteur. Exactement comme la mine plateau. 5,5 kg de TNT. Exactement la même charge explosive que la mine plateau 35. Une pression de 90 kg déclenche. Le même calibrage que l'original allemand. Dispositif anti-manipulation possible. Détonateur secondaire contre le désamorçage. Copié de la mine plateau 42. La TM-46 est entrée en production massive. L'Union soviétique en a produit des millions. Les pays du pacte de Varsovie en ont produit des millions de plus. Pologne, Tchécoslovaquie, RDA, Hongrie, Bulgarie, Roumanie. Tous ont produit des TM-46 ou des variantes. Tous basés sur la conception allemande de la mine plateau. Mais les soviétiques ne se sont pas arrêtés là, 1950. Guerre de Corée, les forces nord-coréennes et chinoises ont utilisé des mines TM-46 contre les M4 Sherman américains, contre les M26 Pershing. Efficace, dévastateur. La conception allemande fonctionnait parfaitement. 1960. TM-57 développée, plus grande que la TM-46, 6,5 kg de TNT. Contre des chars plus lourds comme le M48 Patton. Mais la conception de base, toujours la mine plateau circulaire, plaque de pression, concept allemand, 1960, série TM-62 développée. C'est devenu le standard pour l'Union soviétique et les États successeurs. TM-62 même, TM-62P, TM-62P3, TM-62D, multiples variantes. Toutes les variantes basées sur le même principe. Le principe de la mine plateau, le principe allemand de 1935. Spécification de la TM-62 même. Boîtier métallique circulaire. Pression contre la plaque de pression. 7 kg de charge explosive TNT peut prendre plusieurs détonateurs. Détonateur à pression. MVCH 62. Détonateur à fil piège. MVM. Détonateur à tige d'inclinaison MVN. Anti-char. Antipersonnel. Combiné. Système modulaire. Production. 10 millions d'unités et plus depuis son lancement. Exporté vers plus de 50 pays dans le monde. Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrie, Angola, Mozambique, Cambodge, Yémen, partout où les armes soviétiques allaient, la TM-62 allait avec. Et chacune, conception conceptuelle allemande de 1935-1977. La guerre d'Afghanistan commence en 1979. Les forces soviétiques ont déployé des millions de mines TM-62 contre les Moudjahidines, contre les villageois, sans distinction, 10 ans de guerre, estimation de 10 millions de mines déployées, tactique spécifique. Les soviétiques ont posé des mines autour des villages, autour des sources d'eau, autour des terres agricoles, guerre économique, largage par hélicoptère. Les hélicoptères Mi-8 survolaient les zones moudjahidines, semant des mines TM-62 avec des parachutes, comme semer des graines de mort. Les moudjahidines ont utilisé des mines soviétiques capturées contre des chars soviétiques. TM-62 contre chars T-62. Ironie. Vallée de Panjshir. Force d'Ahmad Shah Massoud ont posé des TM-62 sur les routes de montagne. Les colonnes soviétiques sont tombées dans des embuscades. Le véhicule de tête a heurté une mine. La colonne s'est arrêtée, RPG-7 depuis les montagnes. Anéantissement. La même tactique que le Viet Cong utilisait au Vietnam. La même tactique que les
Talibans utilisent aujourd'hui concept de mine plateau, invention allemande de 1935. Les soviétiques se sont retirés en 1989. Les mines sont restées. 30 ans plus tard, l'Afghanistan est toujours infesté, 2001 à 2021. Occupation américaine de l'Afghanistan. Les forces américaines ont heurté des mines afghanes. TM-62 posées dans les années 1970 et 1980. 40 ans, toujours fonctionnel. Qualité de l'ingénierie allemande. Production de masse soviétique. 40 ans dans le sol. Fonctionne parfaitement. 1992, guerre de Yougoslavie, forces serbes, forces croates, forces bosniaques, tous ont utilisé des mines de la série TM, des centaines de milliers déployées. La Bosnie reste contaminée. 2000, guerre de Tchétchénie. Les forces russes ont massivement déployé des TM-62 contre les séparatistes tchétchènes, Grozny, montagnes, forêts, des mines partout. 2003, guerre d'Irak. Les forces irakiennes ont utilisé des mines de la série TM contre l'invasion américaine. Généralement inefficaces contre les M1 Abrams, mais quelques destructions. Les insurgés les ont ensuite utilisés comme composants d'IED, charge explosive de TM-62 dans des bombes en bord de route. 2011, guerre civile syrienne. Le gouvernement syrien a déployé des centaines de milliers de mines, TM-62, TM-46, d'autres types soviétiques. ISIS a utilisé des mines capturées, Al-Nosra aussi. La Syrie est devenue l'un des pays les plus minés au monde, jusqu'à l'Ukraine. 2022, 24 février. Invasion russe de l'Ukraine. Les premiers jours, des colosses de chars d'assaut ont pris d'assaut Kiev. Offensive rapide prévue. Ensuite, des mines. Les forces ukrainiennes s'étaient préparées pendant des mois. Routes, ponts, champs, forêts. Des mines posées partout. Quelles mines? TM-62, mines standards soviétiques. Conception allemande de 1935. Les colonnes russes ont roulé dans des champs de mines. Les véhicules de tête ont explosé. Les colonnes se sont arrêtées. Des proies faciles pour... Javelin et NLAW. Attaque de l'aéroport d'Hostomel. Des parachutistes russes ont atterri. Des renforts avec des chars sont arrivés sur la route. Les mines ukrainiennes ont détruit la colonne de chars. Les renforts de l'aéroport ont échoué. Les parachutistes russes ont été anéantis. Ironie, chars russes détruits par des TM-62, mines soviétiques, copiées de la mine plateau allemande. Les Russes ont copié des mines allemandes, puis ils ont été détruits par ces copies. Mais les Russes ont appris mars 2022. La tactique russe a changé. Défense, lignes fortifiées et des mines massives. Rapport des renseignements occidentaux. Les forces russes posent des mines à un niveau industriel. Que signifie niveau industriel? Mai 2023. Avant la contre-offensive ukrainienne, champ de mines russes, passant à 200 mètres de profondeur comme traditionnellement, 500 mètres de profondeur, certains endroits 1000 mètres, pas une ou deux mines par mètre carré, 5 mines par mètre. Au carré dans certaines zones. Anti-char TM-62, antipersonnel PFM-1, PMN-2, combiné, défense étagée, contre-offensive ukrainienne juin 2023, Léopard 2 fourni par l'Occident, véhicule de combat Bradley, Challenger 2, tous ont roulé dans des champs de mines russes. Résultat, catastrophique. Léopard 2, avec rouleau de déminage à l'avant, a quand même explosé. TM-62 sous le côté. Destruction de la mobilité. Les véhicules Bradley ont explosé. Challenger 2 endommagé. La contre-offensive stagnée. Pas à cause des chars russes, pas à cause de l'artillerie, mais à cause des mines. Une mine plateau allemande conçue en 1935 a stoppé une offensive de l'OTAN en 2023-2024. Jusqu'en 2025, la guerre est devenue une guerre de position.
Style Première Guerre mondiale, mais avec des drones et des mines. Les chiffres estimés pour 2025. 174 000 km² de territoire ukrainien, contaminés par des mines, c'est 40% de l'ensemble de l'Ukraine, plus grand que l'Angleterre, plus grand que la Grèce, presque aussi grand que la Syrie entière. 2 millions de mines estimées, certaines estimations sont plus élevées, 3 millions, 4 millions. L'Ukraine est officiellement le pays le plus miné de la planète, dépassant l'Afghanistan après 40 ans de guerre, dépassant la Syrie après 14 ans de guerre civile, dépassant le Cambodge après des décennies de Pol Pot et de guerre civile. Impact économique dévastateur. Les agences ukrainiennes de déminage estiment que le déminage prendra 50 ans. Coût: plus de 30 milliards de dollars américains. Chaque mine TM62 coûte environ 50 dollars à produire. Il en coûte 2500 dollars pour la déminer. Un ratio de 50 contre 1. Agriculture. 40% des terres agricoles ukrainiennes inaccessibles. Des millions d'hectares ne peuvent pas être labourés. Trop dangereux. L'Ukraine était le grenier de l'Europe. Maintenant, des millions d'hectares inutilisables à cause des mines. Reconstruction des infrastructures, impossible sans déminage préalable. Routes, ponts, électricité, eau, tout est retardé. Les civils retournent dans les zones libérées. Ils roulent sur des mines. Des enfants trouvent des mines. Des agriculteurs rencontrent des mines en labourant. Les pertes augmentent chaque jour, même après l'arrêt des combats. Combien de ces mines sont de la série TM, basée sur une conception allemande? Une estimation conservatrice, 80%, 1 600 000 mines en Ukraine, toutes basées sur le design de la mine plateau de 1935. Mais l'innovation ne s'arrête pas. L'Ukraine a développé sa propre variante, la TM 2025, technologie moderne, ancien concept allemand. La TM 2025 utilise une Smart Fuse imprimée en 3D, programmable, peut régler une minuterie, peut mettre un dispositif anti-manipulation, peut ajuster la sensibilité à la pression. Mais le design de base, disque circulaire, plaque de pression, charge de TNT, concept de mine plateau, concept allemand, vieux de 90 ans. Pourquoi le design de la mine plateau est-il si difficile à déminer? Premièrement, grande zone de capteur de pression. Toute la zone supérieure active la mine, difficile à désactiver sans déclenchement. Deuxièmement, dispositif anti-manipulation, détonateur secondaire en dessous. Si la mine est déplacée, explosion, l'héritage de la Tellermine 42. Troisièmement, version à faible teneur en métal. Le concept de la Holzmine 42 a été copié. Les mines modernes utilisent du plastique, métal minimal. Le détecteur de métaux ne trouve rien. Quatrièmement, construction robuste. La TM62 peut rester dans le sol pendant des décennies. Reste fonctionnelle. La corrosion est minimale. La qualité de l'ingénierie allemande perdure. Méthode de déminage. Déminage manuel. Un humain avec un détecteur de métaux et une sonde. Lent, dangereux. 1 hectare par jour si l'on a de la chance. Si la zone est contaminée par 5 mines par mètre carré, des semaines pour 1 hectare. Nettoyage mécanique. Véhicules blindés avec des fléaux ou des rouleaux. Plus rapide, mais pas efficace à 100%. Certaines mines survivent. Un véhicule roule dessus. La mine explose plus tard sous un véhicule civil. Animaux détecteurs de mines, rats, chiens. Ils peuvent sentir les explosifs. Efficace contre les mines de type mine plateau, mais lent, coûteux à former. Véhicules de déminage télécommandés. Les forces ukrainiennes les utilisent en 2025. Un robot roule dans un champ de mines, déclenche les mines. Personne ne meurt, mais cher. Disponibilité limitée. Aucune méthode n'est parfaite contre le design de la mine plateau.
Les ingénieurs allemands l'ont trop bien fait en 1935. Les forces ukrainiennes utilisent de lourds drones octocoptères pour poser des mines. Ils volent au-dessus des lignes russes, déposent des TM 2025 sur les routes, au carrefour, au point d'étranglement. Les véhicules logistiques russes explosent. Les lignes de ravitaillement sont coupées. Un design allemand de 1935, déposé par des drones en 2025, la technologie évolue. Le concept de base reste le même. Comparons les spécifications. Mine plateau contre TM série moderne. Tellermine 43 de 1943, 33 cm de diamètre, 9 cm de hauteur, 5,5 kg de TNT, 220 livres de pression de déclenchement, TM 46 de 1946, 30 cm de diamètre, presque identique, 9 cm de hauteur, identique, 5,5 kg de TNT, identique, 200 livres de pression de déclenchement, presque identique. TM 62M de 1960 à aujourd'hui, 31 cm de diamètre, 10 cm de hauteur, 7 kg de TNT, 250 livres de pression de déclenchement. Le concept, identique depuis 90 ans. Circulaire, plaque de pression au-dessus, TNT à l'intérieur, activation par la pression, simple, efficace, mortel, chiffre de production mondial. Allemagne, Seconde Guerre mondiale, 12 millions de mines anti-chars. Basé sur la mine plateau, Tellermine 35, Tellermine 42, Tellermine 43, plus de 3,5 millions d'unités combinées. Holzmine 42, 5 millions d'unités. Version en bois du concept de la mine plateau, Riegel 43, 3 millions d'unités. Version barre mais même principe de pression, Union soviétique, 1946 à 1991. 40 millions de mines de la série TM produites selon les estimations. TM 46, seulement 10 à 15 millions selon les estimations. De 1946 à 70, TM 57, 5 millions selon les estimations. De 1950 à 80, TM 62, toutes variantes, 20 à 25 millions. De 1960 à aujourd'hui, pays du pacte de Varsovie, 20 millions supplémentaires. La Pologne a produit des variantes de la TM 46, Tchécoslovaquie, RDA, Hongrie, Bulgarie. Tous avaient leur propre ligne de production. Russie, 1991 à aujourd'hui. 10 millions de plus. TM 62 mail modernisé. TM 62P. TM 62D. Nouvelle variante, mais même design de base. La Chine a copié le design, mine anti-char type 72. Basé sur la série TM, basé sur la mine plateau. Production. 15 millions selon les estimations, type 72A, type 72B, type 72C, multiples variantes chinoises, toutes basées sur le concept de la mine plateau. Corée du Nord, Iran, Irak, Syrie, Libye, tous ont produit des copies de la mine plateau. Mine M1966 de Corée du Nord, identique à la TM46. Production sous licence, sans licence. L'Iran produit sa propre version. Mine anti-char M7, circulaire. Plaque de pression. Copie de la mine plateau. Production totale mondiale basée sur le design de la mine plateau. Estimation conservatrice. 100 millions de mines. Estimation réaliste si toutes les variantes sont incluses. 120 à 150 millions, une invention allemande de 1935, copiée 100 millions de fois, produite dans plus de 70 pays, pas de brevet, pas de redevance, aucune reconnaissance, seulement la mort. La mort par millions. Les pertes civiles dues aux mines dans le monde depuis 1945. Les statistiques de la campagne internationale pour interdire les mines, plus d'1 million de tués,
plus de 2 millions de mutilés. Combien de ces victimes ont été causées par des mines basées sur la conception de la mine plateau ou T-mine? Impossible de le dire avec exactitude. Mais si 80% de toutes les mines anti-chars sont basées sur le modèle de la mine plateau, 800 000 morts, 1 600 000 mutilés, une invention allemande, copiée dans le monde entier, qui continue de tuer aujourd'hui. D'autres pays ont copié le concept de la mine plateau. L'Italie. La mine antipersonnel VS-50 utilise une conception à disque similaire à celle de la mine plateau. L'Inde. La mine field anti-tank, basée sur la série soviétique TM, elle-même basée sur la mine plateau. Le Pakistan. La mine anti-char P4 MK2, copie du type 72 chinois, qui copiait la série TM, elle-même copie de la mine plateau. L'Afrique du Sud, la mine anti-char No 8, développée pendant l'apartheid, clairement inspirée de la mine plateau. Israël, la mine anti-char No 6, circulaire, plaque de pression, le concept de la mine plateau. Tous les pays qui produisent des mines anti-char utilisent le concept de la mine plateau, ou une variante de celui-ci. L'Allemagne l'a inventé en 1935. Le monde l'a copié pendant 90 ans. Même les mines de l'OTAN suivent le principe de la mine plateau. La mine anti-char américaine M15, développée en 1945 après l'étude de mines plateau capturées, circulaire, 33 cm de diamètre, 10 kg d'explosifs composition B, une pression de déclenchement de 275 à 435 livres. Sa conception, évidemment inspirée de la mine plateau, circulaire, plaque de pression, le même concept. Sa production, plus d'1 million d'unités pendant la guerre froide, la mine anti-char britannique MK7, développée en 1954, circulaire, 28 cm de diamètre, 8,5 kg de TNT ou de composition B. Les ingénieurs britanniques ont étudié des mines plateaux capturées à Bovington. Ils en ont copié le concept, amélioré les détails. Mais la base, la mine plateau, la mine anti-char française AC-58, circulaire, 30 cm de diamètre, 5,5 kg de TNT, presque identique à la TM46, presque identique à la mine plateau. OTAN et pacte de Varsovie, ennemis de la guerre froide. Les deux camps utilisent le concept de la mine plateau, une invention allemande qui unit les adversaires, l'ironie totale. Et l'Allemagne aujourd'hui, la Bundeswehr utilise la mine anti-char AT2, développée par Rheinmetall, une version moderne. Mais devinez quoi? Circulaire. Concept de plaque de pression basé sur la mine plateau. L'Allemagne paie des millions à Rheinmetall pour une version moderne de sa propre invention de 1935. L'ironie est complète. L'Allemagne invente la mine plateau en 1935, perd la guerre. Les Soviétiques la copient pour la TM46. Le pacte de Varsovie en produit des millions. La Chine la copie. La Corée du Nord la copie. La moitié du monde la copie. L'Allemagne rachète ensuite une version moderne à son propre fabricant, basée sur sa propre invention de 1935. Personne ne verse de redevance à l'Allemagne. Personne ne reconnaît l'invention allemande. Tout le monde se contente de copier, et l'invention allemande continue de tuer dans le monde entier. 90 ans plus tard, l'Ukraine en 2025 en est la preuve vivante. Les mines russes TM62, basées sur la conception allemande. Les mines ukrainiennes TM 2025, basées sur la conception allemande. Les deux camps se battent l'un contre l'autre avec des mines allemandes. Un Léopard 2 de l'OTAN explose sur une TM62 russe. La technologie allemande détruit un char allemand grâce à une conception de mine allemande. Un T-90 russe explose sur une TM 2025 ukrainienne, une version moderne d'une conception allemande, vieille de 90 ans. La boucle est bouclée. L'ironie est totale.
L'invention allemande domine le champ de bataille. Si vous appréciez cette documentation technique, si vous voulez comprendre comment la technologie allemande de la Seconde Guerre mondiale façonne la guerre moderne, soutenez-moi avec Super Thanks. Chaque euro me permet de faire des recherches plus approfondies, d'accéder aux archives militaires, aux rapports d'Aberdeen Proving Ground, aux études soviétiques sur le matériel capturé, aux manuels techniques. Super Thanks se trouve juste en dessous de cette vidéo. Chaque montant est apprécié, permet de meilleures documentations. Merci pour votre soutien. Revenons à l'histoire. La guerre des mines évolue en 2025. Mais le principe de base reste la mine plateau, reste allemand, reste vieux de 90 ans. Nouvelle technologie, impression 3D pour les boîtiers, fusées intelligentes, déclencheurs électroniques, enregistrement des coordonnées GPS, désactivation à distance, mais la charge explosive, TNT ou composition B, comme en 1935, l'activation par plaque de pression, identique à 1935, la conception circulaire, identique à 1935, la technologie change, le concept reste, c'est la marque d'une conception parfaite. Les ingénieurs allemands en 1935 ont résolu le problème si bien qu'il est encore optimal 90 ans plus tard. Aucune amélioration fondamentale n'est possible, seulement des variations, seulement des optimisations. Mais la base, la mine plateau, allemande, 1935, l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale, mais la mine plateau a gagné la paix. Terrorise le monde jusqu'à aujourd'hui. 174 000 km² en Ukraine, 2 millions de mines, 40% du pays. L'Afghanistan est toujours contaminé. 40 ans après l'invasion soviétique, la Syrie est contaminée. On estime qu'il faudra 10 ans pour la déminer. Le Cambodge est toujours contaminé. 50 ans après le conflit, l'Angola, le Mozambique, la Bosnie, la Croatie, le Liban, le Yémen, la Somalie. Plus de 60 pays dans le monde sont contaminés par des mines. On estime à 120 millions le nombre de mines encore enfouies dans le sol. Qui attendent? Pendant des décennies. Combien sont basés sur la conception de la mine plateau? 80% de manière conservative. 96 millions de mines basées sur le concept de la mine plateau. Encore active, encore mortelle, partout dans le monde. Une invention allemande de 1935, copiée par les soviétiques en 1946, produite 100 millions de fois dans le monde, tue encore en 2025, 90 ans, une lignée de conception, innovation allemande, adoption mondiale, héritage éternel, de la mine plateau 35 à la TM 62, en passant par la TM 2025 en Ukraine, concept inchangé, efficacité prouvée, mort garantie. Ceci est la vérité technique. Pas de la propagande, pas une opinion, des faits documentés. L'Allemagne a inventé la mine anti-char moderne en 1935. Le monde l'a copiée systématiquement et l'utilise encore aujourd'hui. Aucun autre pays n'a développé un meilleur concept. 90 ans plus tard, c'est la preuve ultime de l'excellence de l'ingénierie allemande et la tragédie ultime de la technologie de guerre. Une arme parfaite tue parfaitement, pour toujours. Qu'en pensez-vous? La copie de la mine plateau est-elle un vol ou une évolution? Les pays devraient-ils verser des redevances à l'Allemagne pour 90 ans d'utilisation? Ou la technologie de guerre est-elle de bonne guerre après une défaite? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Le débat est le bienvenu, mais toujours dans le respect et la courtoisie. Cette vidéo documente l'évolution technique de la mine plateau à la série TM. Jusqu'à la guerre des mines modernes, des faits, des chiffres et des sources primaires. Si vous souhaitez plus de documentaires de ce genre, abonnez-vous et activez la cloche. Notre prochaine vidéo portera sur d'autres technologies allemandes de la Seconde Guerre mondiale
qui ont été copiées dans le monde entier. À bientôt.